Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, revenez à moi de tout votre cœur. Vous avez entendu le prophète comme moi. Il ne s'agit pas de venir, mais de revenir. Ce qui signifie déjà que ce temps de carême est pour nous l'occasion de nous redire d'où nous venons. Voilà une chose dont le monde aujourd'hui se passerait bien. D'où est-ce que je viens ? Je viens de Dieu. La vie qui m'anime vient de Dieu. La source qui me traverse et me fait vivre ne vient pas de moi, mais de Dieu. Maintenant, revenir à moi, précise le prophète, dans le deuil, les larmes et le jeûne. Pourquoi ? Est-ce que c'est du dolorisme ? Est-ce que c'est du jansénisme, ou du moins ce qu'on essaye d'en dire souvent, de manière ininformée ? Le deuil dans la Bible signifie que l'on a fait le choix de Dieu contre les idoles. C'est ça que signifie le deuil. Je fais le deuil des idoles, frères et sœurs. Les larmes de quoi ? Mais les larmes parce que choisir de renoncer aux idoles est pour nous quelque chose qui est douloureux. Ah oui. Et le jeûne, pourquoi ? Parce que le jeûne traduit que ce que je reçois de Dieu, je ne me contente pas de le consommer ou de l'exploiter. Non, non. Je reçois de Dieu l'essentiel. Je veux jeûner en renonçant à simplement consommer. Alors peut-être, poursuit le prophète, que Dieu renoncera non pas au châtiment, mais à la sanction. Parce qu'il y a une sanction. C'est différent, vous voyez bien la différence entre les deux. Le châtiment, ça veut dire que tu vas recevoir des coups. La sanction, ça veut dire que ce que tu fais, ce que tu es en train de prendre comme direction, à un moment, connaîtra sa sanction. Ou bien ou mal, ou vie ou mort, ou bénédiction ou malédiction. Bien.
Donc, si tu reviens vraiment au Seigneur dans le deuil, les larmes et le jeûne, alors peut-être renoncera-t-il à la sanction. Parce que dans le fond, la sanction qui te guette, c'est celle qui guette tous ceux qui se prennent pour Dieu. Alors que nous avons, frères et sœurs, une vocation tellement grande. Comment se fait-il que nous jouions en permanence à être is no good? Is no good, qui a toutes les richesses du royaume, mais qui ne vise qu'à une seule chose, être calife à la place du calife. Calife. Vous et moi, nous avons en nous un trésor. Mais ce trésor nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu, ce trésor nous rappelle que nous sommes à l'image de Dieu. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose que pendant le carême, nous devons méditer. Recevoir de Dieu, d'être son image dans le monde, cette chose nous est donnée, frères et sœurs, en potentiel. Voilà, je te rends capable d'être mon image en ce monde, pour que tu transformes ce potentiel qui est en toi en réel. Et ce que tu auras transformé en réel, eh bien, ce sera éternel, dit le Seigneur. Ne pas donc se contenter d'exploiter pour soi ce potentiel, ne pas se contenter de consommer pour soi ce potentiel, ne pas se contenter de fonctionner dans le monde, mais faire passer ce monde du potentiel qui est en lui au réel par le potentiel qui est en moi et qui fait de moi l'image de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je transforme véritablement aujourd'hui en ton nom? Non pas seulement faire des choses. Avant de transformer le monde, frères et sœurs, au nom de Dieu, il faut déjà le contempler. Et il faut le contempler pour pouvoir l'aimer tel qu'il est. Ne pas vouloir le transformer tel que nous voudrions qu'il soit, mais écouter tout le potentiel qui est enraciné en lui, se mettre à l'unisson de ce monde, refuser la convoitise qui me tente, et avec le Christ, se mettre à l'écoute et déployer dans le réel tout ce qui attend de l'être. Mais il y a aussi le mystère d'un Dieu qui nous a devancés. Car si nous ne mettons pas Dieu au premier plan, alors que faisons-nous d'autre que ceux qui s'engagent dans des causes? Mais il ne s'agit pas pour le chrétien de s'engager dans des causes. Nous n'avons pas de cause à défendre, nous avons un potentiel à déployer que nous avons reçu. Alors, cette grandeur qui nous est allouée, eh bien, nous la contemplons avant tout dans cette grande saga du Christ Jésus, venu nous réconcilier avec Dieu, avec son Père. Saint Paul nous dit « Lui qui était sans péché », entendez par là « lui qui était sans convoitise ». Aimer en vérité, c'est aimer sans convoitise. C'est aimer sans avoir de cause à défendre, et en particulier sans avoir ma cause à défendre. Jésus n'est pas venu parce qu'il avait une cause à défendre. Le jugement dernier ne sera pas la victoire d'un parti. Lui qui était sans convoitise et sans péché, il est venu et Dieu l'a fait pécher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous a rachetés, frères et sœurs. Il nous a rachetés de l'esclavage de notre convoitise.
de l'esclavage de notre convoitise. Il s'est fait volontairement esclave à notre place sur la croix. Et il a donc pris la sanction de la mort qui se profile pour nous qui sommes esclaves de la convoitise. Et donc, vous voyez, vivre le carême, c'est se préparer à célébrer ce grand moment où nous avons été rachetés, c'est Pâques, où Jésus entre dans la mort, dans cette mort qui menace de nous saisir, de nous garder plutôt en elle, et de manifester que pour celui qui s'attache à lui et qui accepte d'entrer dans cette lutte, dans cette agonie, agonie veut dire lutte en grec, agonie veut dire une lutte existentielle, une lutte intérieure, voyez ? Donc, entrer avec moi dans cette agonie qui te fait refuser d'être l'esclave de la convoitise. Bien, vous voyez, nous n'avons pas encore trop de 40 jours pour nous remémorer cette magnifique œuvre de salut dont vous et moi nous sommes l'objet et dont nous vivons déjà évidemment par le baptême et par la confirmation et par l'Eucharistie. Alors, il nous est proposé traditionnellement, selon l'Évangile, 3 lieux, ben oui, à travers le jeûne. Le jeûne, premièrement, c'est lâcher ce que je consomme. Donc ça demande à faire le point. Qu'est-ce que je consomme dans le fond ? Avec tellement de légèreté, de facilité, qu'est-ce que je consomme ? Eh bien de ça je fais le jeûne pour manifester que je peux être libre. C'est pour ça que c'est un jeûne joyeux. L'aumône. Seigneur, qu'ai-je donc que je n'ai point reçu ? Et ce que j'ai reçu, vais-je le garder pour moi ? Ou le transmettre. Donner la vie. Donner la vie. Et puis, la prière. Ben oui. Moi, je vous conseille volontiers de revenir au psaume, de prendre du temps pour lire l'Évangile. Alors oui, bien sûr, au milieu de tout ça, il y aura les larmes du renoncement. Pourquoi ? Mais parce que j'ai tellement de choses à faire, Seigneur. J'ai tous ces messages à lire sur mes écrans. Et il faut que je réponde. Et puis il faut que je fasse défiler tout ça. Et le temps s'évapore. Et le temps disparaît. Et je me présente devant le Seigneur 3 minutes en disant « Seigneur, je n'ai plus de temps. » 40 jours pour renouer avec la liberté. Mais je trouve ça tellement magnifique. 40 jours où je vais me poser cette question. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Je voudrais terminer ce moment de méditation en faisant mémoire de 3 devises de saints. Les saints sont ceux qui ont laissé une trace dans l'histoire et une trace de vie. Les saints sont ceux chez qui on reconnaît qu'ils ont déployé l'image divine qui était en eux. Et donc les saints sont là pour nous rappeler que c'est possible. Encore faut-il le choisir. Messire Dieu premier servi. Jeanne d'Arc. Elle a laissé une œuvre de courage unique qui nous inspire encore aujourd'hui. Elle a combattu ses propres frères qui s'étaient fait ses ennemis. Ça, c'est la plus grande douleur, vous savez. Mais Dieu premier servi. Une autre qui m'est particulièrement chère parce que je me suis laissé former par les jésuites. Ad maiorem Dei gloriam. Pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà. Et vous afficheriez ça sur le fronton de la porte d'entrée. Pour la plus grande gloire de Dieu. Là aussi, c'est une manière de travailler à ne plus nous laisser avoir par les sirènes de la modernité prétentieuse, mais à revenir de tout notre cœur vers ce qui est notre source, notre origine,
et nous souvenir que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et puis tout cela, le vivre dans l'esprit d'un saint qui nous touche particulièrement ici. Louange à toi, mon roi et mon Dieu. C'était la devise assez peu connue de saint François d'Assise. Tout cela, frères et sœurs, doit nous mettre en joie. Pourquoi? Parce que vous et moi, pendant ces 40 jours, nous allons vraiment travailler dans la grâce que nous avons reçue et que nous recevons en permanence, à nous retrouver, à renouer avec notre liberté première, pour donner la vie, pour rayonner, pour témoigner. Vous vous rendez compte? La mission qui est la nôtre, le magnifique potentiel qui est en vous, car de tout cela, frères et sœurs, vous êtes capables avec la grâce de Dieu, et tous ensemble, de manière fraternelle. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Nous allons maintenant être imposés décembre. Alors ça dépendra, on dira, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Voilà, alors celui-là c'est le plus soft. Mais il y en a un autre, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Ne le prenez pas mal, car la poussière n'est pas nécessairement ce que l'on croit. Vous savez, les objets ont toujours le sens qu'on leur donne. Alors évidemment, si pour vous la poussière, la cendre, c'est symbole de ce qui reste après quelques années au sous-sol, c'est sûr que ce n'est pas très glorieux. Mais rappelez-vous, on ne vous dit pas « souviens-toi que tu es cendre et que tu redeviendras cendre ». On vous dit la cendre ici est le symbole de la poussière. La poussière, c'est ce avec quoi nous avons été créés, frères et sœurs. Allez lire le livre de la Genèse, il n'est pas dit que Dieu prit de la terre, il a pris de la poussière. Ça veut dire que vis ce temps comme un temps de recréation. Laisse-toi recréer par Dieu dans la liberté des premiers jours. Et laisse-toi mener jusqu'à cette expression de joie qui jaillit de la bouche d'Adam quand tout d'un coup il est en face de Ève et qu'il dit « Voilà l'os de mes os, la chair de ma chair ». Ne laisse pas le serpent s'introduire dans ta vie et déploie tout ce que le Seigneur a voulu donner à l'humanité, au monde, à l'univers, depuis le commencement des temps.